tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le petit résumé du week-end, c'est parti. On va donc commencer bien évidemment en Ligue 1 et on va commencer par le match de l'OM qui a fait forte impression face au Stade Rennais. Les Olympiens qui se sont imposés en Bretagne sur un score de 3-0 grâce au but signé Valère Germain, Sanson et Florian Thauvin. Les Olympiens qui ont donc fait la très bonne opération du week-end puisqu'ils ont vu les Lyonnais et les Monégasques pas mieux faire qu'un match nul. Les Monégasques qui sont allés faire 0-0 sur la pelouse de Montpellier. Les Monégasques qui n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et à noter qu'ils étaient privés de Radamel Falcao. Les Lyonnais, eux, ont reçu Angers et ont dû réagir face à l'équipe angevine qui avait ouvert le score à la 14e minute par Toki et Kambi. C'est Nabil Fekir qui a égalisé, mais les Lyonnais qui ont dominé cette rencontre n'ont pas réussi à marquer le deuxième but. À noter également que les Angevins ont fini le match à 10. Et puis en clôture, le 5e de Ligue 1, le FC Nantes recevait le leader, le Paris Saint-Germain. Paris qui s'est imposé sur plus petit des scores, 1-0 grâce à un but d'André Di Maria. Mais on ne va pas retenir grand chose de ce match, le PSG qui était en déplacement sans Neymar et sans Thiago Silva. Ce qu'on va plutôt retenir, c'est l'expulsion à la dernière minute d'un joueur nantais. C'est tout simplement, on joue tout simplement le temps additionnel et sur une contre-attaque du Paris Saint-Germain, Tony Chaperon, l'arbitre de la rencontre, s'est fait bousculer par Diego Carlos, joueur du FC Nantes, et en tombant dans sa chute, l'arbitre a taclé le défenseur brésilien avant de l'expulser. Donc cela a fait bien évidemment polémique et Tony Chaperon a eu une sanction. Aujourd'hui, il a tout simplement été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Dans les autres matchs, Nice se rapproche d'Amiens avec sa victoire 1-0 face aux nordistes. L'AS Saint-Etienne retrouve la victoire en s'imposant 2-0 face à Toulouse. De même pour les Girondins de Bordeaux qui s'imposent sur la pelouse de 3, 1-0. Même score pour le LOS sur la pelouse de Caen. Dijon et Metz fait match nul, 1 but partout. Et Guingamp a renversé Strasbourg qui joue à domicile, victoire 2-0 des Guingampais en paix. Au classement, les Parisiens gardent la tête avec 53 points. Ils possèdent désormais 11 points d'avance sur Monaco qui a égalité de points avec l'OM à 42 points. Marseille est donc à seulement 1 point des deux formations avec 41 points. Nantes traîne tout de même 5e et possède plus que 3 points d'avance sur le GC Nice qui est 6e avec 30 points. Au milieu de tableau, Rennes est 10e avec 25 points. Strasbourg 11e avec 24 points. Saint-Etienne remonte à la 14e place avec 23 points également. Et dans le bas de tableau, Angers est 18e avec 19 points, égalité de points avec Toulouse. Et le FC Metz est toujours dernier avec 12 points. Allez, on passe désormais en Angleterre où on a eu un choc comme souvent en Première Ligue avec le match qui opposait Liverpool à Manchester City. Et Liverpool a réussi à renverser le leader de la Première Ligue qui était invaincu encore cette saison en championnat. C'était tout simplement un match de fou. Le scénario du match, Liverpool marque en premier à la 9e minute par la part Tuchel de Chamberlain. Les joueurs de Liverpool dominent pas mal la première mi-temps, mais en fin de première mi-temps, le Roi Sané va égaliser pour les Citizens. En deuxième mi-temps, Liverpool reprend l'avantage à la 59e avec un but de Firmino. Ensuite, 61e, troisième but de Sadio Mané et 68e, Salah marque un superbe but de loin. Mais à la 84e minute, Bernardo Silva va redonner quelques espoirs à City en inscrivant le deuxième but des Citizens avec ensuite le but du 4-3 marqué par Gundogan à la 90e, mais City n'arrivera pas à égaliser dans les ultimes secondes. Les Spurs ont rendu une copie parfaite en recevant Everton ce week-end avec les buts de Son, Kane deux fois qui devient le meilleur buteur des Spurs en Première Ligue avec 98 buts et Eriksen a marqué le dernier but du match. Bournemouth a créé la sensation en battant Arsenal qui a une nouvelle fois perdu en championnat. Les joueurs de Wenger qui avaient pourtant ouvert le score par Bellerin à la 52e, mais Wilson a égalisé à la 70e et Tony Ibi a donné l'avantage pour Bournemouth à la 74e. A noter que Sanchez n'était pas sur la feuille de match. Dans les autres matchs, Chelsea a fait match nul 0-0 face à Leicester, Newcastle a fait également match nul face à Swansea, 1 but partout, et West Ham s'est imposé sur la pelouse d'Huddersfield, 4 buts à 1. Au classement, Manchester City reste bien évidemment leader avec 62 points. United à égalité avec Liverpool et Chelsea, mais un match de moins à jouer. Tottenham reste 5e avec 44 points et possède désormais 5 points d'avance sur
Arsenal est dans le bas de tableau. Stoke City est 18e avec 20 points, West Bromwich avec 19 points et Swansea dernier avec 17 points. En Espagne, on a eu également quelques sensations avec une nouvelle défaite du Real Madrid sur sa pelouse qui recevait Villarreal. Villarreal qui l'a marqué à la 87e par l'intermédiaire de Farnal. Le Real Madrid qui a joué sans Benzema blessé a tenté 15 tirs mais n'a pas réussi à marquer le moindre but. Le rival le FC Barcelone a tremblé mais a réussi à s'imposer largement sur la pelouse du Real Sociedad, le 4-2. La Real Sociedad qui a mené 2-0 mais grâce au but de Messi, Suarez ou encore Paulinho, les Barcelonais ont réussi à renverser le match. Dans les autres matchs, l'Atlético, grâce à un but de Kevin Gamero, s'est imposé 1-0 face à Eibar. Valence s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Deportivo avec un but de Gonzalo Guedes. Et un gros carton d'Oriron face à Las Palmas, victoire 6-0. Au classement, le Barça leader avec 51 points devant l'Atlético qui reste deuxième avec 42 points. Valence est troisième devant le Real Madrid qui possède 32 points. Et Villarreal n'a plus qu'un point de retard sur le Real Madrid. Et dans le bas de classement, la Deportivo La Coruña est 18e alors que Las Palmas est 20e avec 11 points, égalité de points avec Malaga. Et puis pour finir, on passe directement au Bundesliga puisqu'il n'y a pas eu de match ce week-end en Serie A. Le Bayern de Munich qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Le Bayern qui s'est déplacé sans Lewandowski a tout de même réussi à marquer grâce notamment des buts de Ribéry et de James Rodriguez. Le RB Leipzig s'est également imposé et conforte sa deuxième place face à Schalke grâce à des buts de Keita, Werner et Bruma. Jean-Kévin Augustin avait raté un penalty en début de rencontre. Et puis dans les autres matchs, le Borussia Dortmund a fait match nul face à Wolfsburg. Mönchengladbach s'est incliné sur la pelouse de Cologne 2-1 et le Werder Bremen a fait match nul 1 but partout face à Hoffenheim. Et au classement, le Bayern est premier avec 44 points devant Leipzig 31 points, Schalke 3e avec 30 points et Dortmund est 4e avec 29 points. Voilà, c'est la fin de ce résumé du week-end. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.